Voici l'histoire incroyable du père fondateur d'une nation qui, aujourd'hui encore, ne repose pas sur la terre qu'il a contribué à libérer. C'est tout le paradoxe de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo. Son exil, d'une certaine manière, se poursuit même après sa mort. Alors comment en est-on arrivé là ? Quand on pense à la tombe d'un père de la nation, on imagine un monument, quelque chose d'imposant, un lieu de mémoire. Bien sûr. Pourtant, celle de Sylvanus Olympio, le tout premier président du Togo, c'est une sépulture très modeste, presque ordinaire. Et le plus frappant, ce n'est même pas ça, c'est qu'elle n'est pas au Togo. Non, il faut passer la frontière, aller à Agoué, au Bénin. C'est un paradoxe qui résume toute l'histoire. Les documents qu'on a analysés nous plongent au cœur d'un drame qui est à la fois familial et éminemment politique. Et la question centrale, finalement, elle est assez simple. Comment le corps du fondateur d'une nation peut-il se retrouver, encore aujourd'hui, en exil ? Alors pour ça, il faut revenir au point de départ, au drame initial. Le 13 janvier 1963, le jour de son assassinat. Exactement. Et là, la première réaction n'est pas du tout politique, elle est viscérale. C'est son propre père, Epifanio Elpidio Olympio, qui, sous le choc, dévasté, demande une seule chose. Laquelle ? Que le corps de son fils lui soit ramené, à Agoué, leur berceau familial. C'est un réflexe de protection, en quelque sorte. C'est ça. La volonté d'un père qui veut juste arracher son fils à la terre où il a été assassiné. À ce moment-là, personne ne pense que ça va durer. Donc, au départ, on n'imagine pas que cette situation va s'installer pour plus de 60 ans. Absolument pas. Au début, c'était un refuge. C'est la génération d'après, ses descendants, qui ont transformé ce deuil privé en un acte politique. C'est là que tout bascule. Oui. Le corps lui-même devient un enjeu, un territoire politique. Parce qu'aujourd'hui, la famille refuse catégoriquement tout rapatriement. Qu'est-ce qui peut motiver un refus aussi ferme, si longtemps après ? C'est un principe culturel qui est apparemment très puissant pour eux. Un de ses descendants l'a formulé de manière très claire, je cite. Dans notre culture, celui qui est impliqué dans l'assassinat de quelqu'un ne peut pas participer à l'organisation de ses obsèques. C'est aussi simple et aussi absolu que ça. C'est ça. Et cet argument, bien sûr, il vise directement le pouvoir en place. Parce qu'il y a un lien historique direct. Un lien avoué même. Le prédécesseur du régime actuel, Gnassingbé Yadama, s'était publiquement vanté d'avoir lui-même porté le coup fatal. Ah oui, quand même. Du coup, pour la famille Olympio, la lignée qui lui a succédé est, disons, moralement disqualifiée pour présider un hommage national. La raison d'État se heurte à un mur. Il y a le gouvernement togolais actuel, il a essayé de faire bouger les lignes. Oui, il y a eu des tentatives. Les documents mentionnent une initiative présidentielle en 2010, puis un appel plus récent en 2024, qui s'appuyait sur les recommandations d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais sans succès. Échec à chaque fois. La famille ne cède pas. Et pendant ce temps, cette tombe à Agoué, elle n'est pas oubliée. Loin de là. Elle est devenue autre chose. Un lieu de pèlerinage. De pèlerinage. Oui. Chaque 13 janvier, des dizaines, parfois des centaines de Togolais traversent la frontière pour s'y recueillir. Souvent des sympathisants de l'opposition d'ailleurs. Attendez, ça veut dire que pour rendre hommage aux fondateurs de leur pays, des citoyens doivent présenter leur passeport à une frontière. L'image est forte, n'est-ce pas? C'est l'illustration parfaite de la fracture du pays. C'est incroyable. D'un côté, le pouvoir à Lomé qui gère cette mémoire de façon très discrète, de l'autre, l'opposition pour qui Olympio incarne la démocratie assassinée. Son corps en exil, en fait, c'est la preuve physique que la réconciliation n'a jamais vraiment eu lieu. On se retrouve donc avec une situation complètement bloquée, le deuil d'une famille, des principes culturels très forts. Face à un État qui voudrait sans doute poser un acte de rassemblement, mais qui est jugé illégitime pour le faire. C'est devenu le test ultime de la réconciliation togolaise. Un test qui échoue année après année. Le passé est là, juste de l'autre côté de la frontière. Ce que décrivent nos sources, c'est donc une impasse totale, et ça laisse avec une question assez vertigineuse. Une nation peut-elle vraiment avancer, se construire un avenir apaisé, quand le corps même de son père fondateur reste le symbole de ses plus profondes divisions ?